Vous sentez-vous souvent submergé par vos émotions, comme si elles dictaient le cours de votre vie? Avez-vous l'impression de courir après le temps, constamment en retard sur vos journées? Vous demandez-vous comment certains parviennent à rester calmes dans le chaos, tandis que vous vous noyez dans un océan d'incertitude? Est-il possible de transformer cette sensibilité émotionnelle en une force imperturbable? Peut-on vraiment apprendre à accueillir chaque jour avec sérénité, plutôt que comme une course contre la montre? Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements d'Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, pour découvrir comment devenir imperturbable face aux aléas de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser la résilience, la force intérieure et la sérénité, peu importe les défis que nous rencontrons. Et qui de mieux que Épictète pour nous guider sur ce chemin? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 8 conseils d'Épictète pour cultiver une tranquillité d'esprit inébranlable. Ces principes vous aideront à naviguer dans un monde en constante évolution, à trouver la paix intérieure et à mener une vie plus équilibrée et réfléchie. Avant de commencer, nous tenons à remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps d'être membres et de rejoindre la communauté stoïque. Et vous pouvez faire la même chose en cliquant sur le lien de la description. Et si vous trouvez un conseil particulièrement résonnant ou utile, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Vos réflexions enrichissent notre communauté et nous aident à grandir ensemble dans la sagesse stoïcienne. Alors, prêts à découvrir comment Épictète peut transformer votre vie? Restez jusqu'à la fin. Numéro 1. Le pouvoir de la perception. Le pouvoir de la perception est un concept clé dans la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à examiner attentivement nos perceptions, nos jugements et nos réactions émotionnelles face aux événements. Il suggère que notre perception du monde est souvent influencée par nos préjugés, nos croyances et nos émotions, ce qui peut conduire à des réactions inutilement négatives. Pour développer ce pouvoir, les stoïciens recommandent de pratiquer la vue objective en examinant les situations de manière impartiale et en remettant en question nos premières impressions. Cela nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans être distordus par nos émotions ou nos jugements préconçus. En cultivant cette capacité, nous devenons plus aptes à réagir de manière calme et réfléchie face aux défis de la vie. Nous pouvons éviter de sauter aux conclusions hâtives, de nous laisser emporter par la colère ou la frustration, et ainsi prendre des décisions plus éclairées et adaptées à la réalité. Cela contribue à renforcer notre résilience émotionnelle et à nous aider à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Numéro 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer est fondamental dans la philosophie stoïcienne. Il encourage à reconnaître que certaines choses dans la vie échappent à notre contrôle absolu, comme les événements extérieurs, les actions des autres, et même certaines circonstances de notre propre vie. Pour développer cette acceptation, les stoïciens enseignent la distinction entre ceux qui dépendent de nous, notre attitude, nos choix, nos valeurs, et ceux qui ne dépendent pas de nous, les événements externes, les actions des autres. Ils nous rappellent que nous ne pouvons pas changer le passé ni prévoir l'avenir avec certitude, mais que nous pouvons toujours choisir comment réagir au présent. En pratiquant cette acceptation, nous sommes moins enclins à lutter inutilement contre les circonstances que nous ne pouvons pas changer, ce qui réduit le stress et l'anxiété. Nous apprenons à faire preuve de sérénité face à l'incertitude et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer directement, c'est-à-dire notre attitude et nos actions. Cela nous permet de prendre des décisions plus judicieuses, de vivre avec plus de calme et de résilience, et d'atteindre un état d'esprit plus équilibré. En acceptant ceux qui échappent à notre contrôle,
Nous pouvons consacrer notre énergie à des choses qui véritablement comptent et qui sont sous notre responsabilité. Numéro 3, concentrez-vous sur votre sphère de contrôle. Concentrez-vous sur votre sphère de contrôle est un principe stoïcien essentiel qui encourage les individus à diriger leur attention et leurs efforts vers ceux qu'ils peuvent réellement influencer. Dans la vie, il y a des éléments sur lesquels nous avons un certain pouvoir et d'autres sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas dicter le cours des événements extérieurs, les actions des autres, ou même certaines circonstances de notre propre vie. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres réactions, nos pensées, nos émotions, nos décisions et nos actions. C'est notre sphère de contrôle ou notre zone d'influence. En suivant ce conseil, les stoïciens nous invitent à investir notre énergie mentale et émotionnelle dans les domaines que nous pouvons réellement gérer. Cela signifie éviter de se préoccuper excessivement des choses qui échappent à notre contrôle absolu, car cela peut entraîner de l'anxiété et du stress inutiles. En se concentrant sur ce qui dépend de nous, les stoïciens soutiennent que nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, agir de manière plus efficace et vivre avec une plus grande paix intérieure. En fin de compte, cela nous aide à mieux naviguer dans la vie, à faire preuve de résilience face aux défis et à cultiver un sentiment de sérénité, même lorsque les circonstances extérieures sont incertaines ou difficiles. Numéro 4, pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est un aspect essentiel du stoïcisme qui contribue à cultiver une perspective positive de la vie et à développer un état d'esprit résilient. Les stoïciens encouragent la gratitude envers les aspects de la vie sur lesquels nous avons peu ou pas de contrôle, comme la nature, le destin ou les actions des autres. Voici comment la pratique de la gratitude fonctionne dans le stoïcisme. Reconnaissance des choses simples, les stoïciens nous invitent à apprécier les éléments simples de la vie quotidienne comme la nourriture, l'eau, la nature et même notre propre existence. Ils nous rappellent que ces choses sont des cadeaux de la nature et ne doivent pas être tenues pour acquises. Acceptation de l'impermanence. La gratitude stoïcienne repose sur la compréhension que tout est éphémère. Nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons au moment présent, car cela peut changer à tout moment. Cette acceptation de l'impermanence nous aide à éviter de nous accrocher à des biens matériels ou des situations. Focus sur l'essentiel. Les stoïciens nous encouragent à être reconnaissants pour les qualités et les vertus morales plutôt que pour les possessions matérielles. Être reconnaissant pour la sagesse, la patience, la compassion et d'autres qualités personnelles renforce notre intégrité et notre résilience face aux adversités. Même dans des situations difficiles, les stoïciens prônent la gratitude pour les opportunités d'apprentissage et de croissance que les épreuves peuvent offrir. Cela nous permet de trouver du sens même dans les moments difficiles. En pratiquant la gratitude, les stoïciens nous enseignent à voir la beauté et la valeur dans les petites choses de la vie, à développer une attitude de contentement et à vivre avec une plus grande sérénité. Cela nous aide également à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, à être moins perturbés par les revers et à cultiver une perspective plus équilibrée et épanouissante. Numéro 5. Visualisez l'adversité comme une opportunité. Visualiser l'adversité comme une opportunité est un conseil stoïcien puissant pour faire face aux défis de la vie de manière constructive. Cette approche consiste à changer notre perspective sur les situations difficiles et à les considérer comme des occasions d'apprentissage, de croissance et d'amélioration personnelle. Voici comment cela fonctionne. Réorientation de la perception. Plutôt que de voir l'adversité comme une menace ou un obstacle insurmontable,
Les stoïciens nous encouragent à la considérer comme un test ou un défi. Cela signifie changer notre perspective mentale pour voir les difficultés comme des opportunités de montrer notre résilience, notre adaptabilité et notre force intérieure. Renforcement de la résilience. Visualiser l'adversité comme une opportunité nous permet de développer une plus grande résilience émotionnelle. Au lieu de céder à la panique, au stress ou à la frustration, nous sommes plus enclins à faire preuve de sang-froid et à rechercher des solutions constructives. Croissance personnelle. Les stoïciens croient que les épreuves de la vie sont l'occasion de développer des vertus telles que la patience, la sagesse et la maîtrise de soi. En voyant les défis comme des opportunités de cultiver ces qualités, nous pouvons évoluer en tant que personne et devenir plus forts et plus sages. Apprendre de l'expérience, visualiser l'adversité comme une opportunité, nous pousse à analyser nos réponses aux difficultés et à en tirer des leçons. Nous pouvons ainsi nous améliorer en évitant les erreurs passées et en développant des compétences pour faire face à des défis similaires à l'avenir. Réduire l'anxiété. En changeant notre perspective, nous pouvons également réduire l'anxiété liée aux situations stressantes. Plutôt que de craindre l'adversité, nous pouvons nous sentir plus en contrôle en la considérant comme une occasion de mettre en pratique nos compétences stoïciennes. En somme, visualiser l'adversité comme une opportunité est un outil mental puissant pour adopter une attitude stoïcienne face aux défis de la vie. Cela nous aide à développer une plus grande résilience, à favoriser notre croissance personnelle et à gérer le stress de manière plus efficace, tout en nous permettant de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Numéro 6. Préparez-vous mentalement aux perturbations. Préparez-vous mentalement aux perturbations est une composante essentielle de la philosophie stoïcienne, mettant en avant la nécessité de se préparer mentalement à faire face aux inévitabilités et aux perturbations de la vie. Voici une explication approfondie de ce principe. Anticiper l'impermanence. Les stoïciens nous rappellent que la vie est constamment en évolution et que les perturbations, les revers et les imprévus sont inévitables. Préparer mentalement signifie reconnaître cette réalité et s'y préparer mentalement plutôt que d'être pris au dépourvu. Maîtriser ses réactions. Face aux perturbations, notre première réaction est souvent émotionnelle, marquée par la colère, la frustration ou la peur. La préparation mentale consiste à développer la capacité de maîtriser ses réactions instinctives et à répondre de manière calme et réfléchie. Cultiver la résilience, se préparer mentalement aux perturbations, nous permet de développer une plus grande résilience émotionnelle. Nous apprenons à rebondir plus rapidement après des revers et à maintenir notre équilibre intérieur face aux défis. Planification anticipée, les stoïciens recommandent de planifier à l'avance comment réagir aux situations potentiellement perturbantes. Cela peut inclure des exercices de visualisation pour imaginer comment vous répondriez à divers scénarios de perturbation. Acceptation de l'imprévisible. Une partie de la préparation mentale consiste à accepter que, malgré nos meilleures planifications, des événements inattendus peuvent se produire. Cette acceptation nous permet d'aborder la vie avec une attitude de sérénité et de détachement, réalignement avec nos valeurs. Les perturbations peuvent nous amener à réfléchir à nos valeurs et à ce qui est vraiment important pour nous. Se préparer mentalement nous aide à rester alignés sur nos valeurs fondamentales, même en période de turbulence. Développement de la sagesse. En préparant mentalement, nous cultivons également la sagesse. Nous apprenons à voir les perturbations comme des enseignements, des opportunités de croissance et des expériences qui peuvent nous aider à devenir des individus plus sages et plus forts. En résumé, se préparer mentalement aux perturbations est un aspect clé de la philosophie stoïcienne, visant à nous aider à faire face aux défis
de la vie avec calme, résilience et sagesse. Cela nous permet de maintenir notre équilibre intérieur, de réagir de manière réfléchie aux perturbations et de cultiver une perspective stoïcienne sur la vie, où chaque obstacle peut être vu comme une occasion de grandir et de s'améliorer. Numéro 7. Pratiquer le détachement. La pratique du détachement est un concept fondamental de la philosophie stoïcienne. Elle implique de cultiver une attitude de détachement émotionnel par rapport aux choses extérieures, de sorte que notre bien-être et notre sérénité intérieure ne dépendent pas des circonstances externes. Voici une explication approfondie de ce principe stoïcien. Distinguer ce qui dépend de nous. Les stoïciens insistent sur l'importance de reconnaître ce qui dépend de notre contrôle, nos pensées, nos émotions, nos actions, par rapport à ce qui ne dépend pas de nous, les événements externes, les actions des autres, le destin. Pratiquer le détachement signifie se concentrer sur ce qui dépend de nous et laisser aller le reste. Éviter les attachements excessifs. Les stoïciens nous avertissent contre les attachements excessifs aux biens matériels, aux relations, à la renommée ou à tout ce qui peut être perdu. Lorsque nous nous attachons trop à ces choses, nous devenons vulnérables aux perturbations émotionnelles lorsque nous les perdons. Ne pas être esclave de ces émotions. La pratique du détachement vise à ne pas laisser nos émotions nous dominer. Au lieu de réagir impulsivement aux événements, nous apprenons à observer nos émotions avec détachement, à les comprendre et à les gérer de manière rationnelle. Accepter le caractère éphémère de tout. Le stoïcisme nous rappelle constamment que tout dans la vie est éphémère. Les biens, les relations, la jeunesse, la santé. Tout est soumis au changement. Pratiquer le détachement, c'est accepter cette réalité et s'adapter avec sérénité aux fluctuations de la vie. Trouver la liberté intérieure. En se détachant des choses extérieures, on trouve une liberté intérieure. On n'est plus esclave des désirs insatiables, des craintes ou des soucis excessifs. Cette liberté intérieure permet de vivre avec calme et sagesse. Développer la résilience. Le détachement renforce notre résilience face aux épreuves. Nous ne sommes pas effondrés par les revers, car notre bonheur ne dépend pas de ces événements extérieurs. Se concentrer sur le présent, le détachement nous aide à vivre dans le moment présent plutôt que de nous inquiéter constamment du passé ou de l'avenir. Cela favorise la pleine conscience et la sérénité. Cultiver la sagesse. En pratiquant le détachement, nous cultivons la sagesse stoïcienne, qui consiste à voir la vie avec une perspective plus élevée et à prendre du recul par rapport aux préoccupations triviales. En somme, pratiquer le détachement selon le stoïcisme signifie se libérer des attachements excessifs aux choses extérieures, développer une attitude de sérénité face aux perturbations de la vie
et cultiver une liberté intérieure qui nous permet de vivre avec sagesse et résilience. C'est un chemin vers la paix intérieure. Et la maîtrise de soi. Numéro 8. Accepter la nature éphémère de la vie. Accepter la nature éphémère de la vie est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens nous rappellent constamment que tout dans la vie, y compris nous-mêmes, est soumis à l'impermanence. Voici un développement de ce concept. Reconnaissance de l'impermanence. Les stoïciens nous invitent à prendre conscience que tout ce que nous avons dans la vie est temporaire. Les biens matériels, les relations, la jeunesse, la santé, tout est sujet au changement et à la disparition. En intégrant cette réalité, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis et aux pertes. Libération de l'attachement. Accepter l'impermanence nous permet de nous libérer des attachements excessifs aux choses et aux êtres. L'attachement excessif crée de la souffrance lorsque nous devons nous séparer de ce à quoi nous nous accrochons. En cultivant le détachement, nous nous préparons mentalement à lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Réduction de l'angoisse et de la peur. L'une des conséquences de l'acceptation de l'impermanence est la réduction de l'angoisse et de la peur. Au lieu de vivre dans la crainte du changement ou de la perte, nous apprenons à accepter ces réalités avec sérénité. Cela favorise la paix intérieure. Concentration sur l'essentiel. Lorsque nous réalisons que la vie est éphémère, nous sommes plus enclins à nous concentrer sur l'essentiel. Les stoïciens nous encouragent à investir notre temps et notre énergie dans ce qui a réellement de la valeur pour nous, plutôt que de gaspiller ces ressources sur des préoccupations futiles. Pratique de la gratitude. L'acceptation de l'impermanence nous incite à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons dans le moment présent. Cela signifie apprécier les petits plaisirs de la vie, les moments de joie et les relations précieuses, car nous savons qu'ils sont précieux et passagers. Sagesse stoïcienne. L'acceptation de l'impermanence fait partie intégrante de la sagesse stoïcienne. Elle nous encourage à voir la vie avec une perspective plus élevée, à prendre du recul par rapport aux préoccupations triviales et à développer une vision plus profonde de notre existence. En fin de compte, accepter la nature éphémère de la vie est une invitation à vivre avec plus de sagesse, de gratitude et de sérénité. Cela nous aide à nous préparer mentalement aux inévitables de la vie et à trouver un sens et une beauté dans l'éphémère. C'est l'une des clés pour vivre une vie plus épanouissante, selon les enseignements stoïciens. Chers spectateurs, nous voici à la fin de notre exploration du stoïcisme avec les conseils d'Épictète pour devenir imperturbable. Ces leçons sont plus que de simples mots. Elles sont des outils puissants pour forger une résilience émotionnelle et une force mentale inébranlable. Rappelez-vous, il s'agit de maîtriser vos émotions et de faire face aux revers de la vie de manière calme et intelligente. Les stoïciens croient fermement que la force émotionnelle est essentielle pour la force mentale. Et vous aussi, vous pouvez vous améliorer dans ce domaine. En cultivant la gratitude, vous créez une armure mentale qui vous aide à affronter les défis de la vie.
Cette approche vous permet de rester debout et serein, même dans les moments les plus difficiles. C'est le cœur même du stoïcisme. Trouver la force dans l'adversité et la sérénité dans le chaos. Je vous encourage à mettre en pratique ces enseignements dans votre vie quotidienne. Commencez petit, prenez conscience de vos émotions et petit à petit, vous deviendrez maître de vous-même. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui inspire et éduque. Ensemble, nous pouvons tous devenir plus forts, plus résilients et plus imperturbables. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Restez stoïques